On fait un test pour savoir quel est le son. Alors, je prends la guitare. Bonjour, Jean-Marc Esther, direct de l'atelier de Mika Chalot, mais devant, pour la vidéo numéro... Bah t'as dit 51, mais j'ai beaucoup plus que 51. C'est la vidéo de la semaine. Avec la vitrine de nuit, et donc on va se rendre au laboratoire qui est rue Buan, en passant par là. Un petit chien, des luminaires de Noël au plafond. Alors c'est parti, nous arrivons, c'est pas très loin, en fait tant que c'est pas très loin ça va. Il va falloir que je fabrique. Hello. Bonjour. Dominique est là? Non. Il n'est pas encore arrivé? Pardon? Il n'est pas encore arrivé? Parce qu'il doit venir. Oui, normalement. Ah bon? Ouais, il va arriver là. Ah, je suis au courant. Ça tourne là? On voit rien en fait, c'est plein champ, on voit rien. On ne voit pas là. Nous sommes au laboratoire de la rue Buan. Buan, où Dominique Etna-Corbal fait on dit quoi? Une exposition d'installation. Une exposition d'installation, une installation d'exposition. Voilà. Une petite pièce d'installation sur le sourire de l'art. Sur le sourire de l'art. Ensuite, ce qui m'intéresse en fait, c'est de rencontrer des personnes qui ont un parcours. D'où je viens, je sais pas moi, tout petit déjà. Tout petit déjà. Tout petit déjà, je dessinais, je collectionnais, je ramassais des feuilles, des cailloux, des trucs. Une enfance où ça. Je bricolais des choses. Dans la nature. Ah ouais, j'avais le pot. J'habitais pas très loin d'ici d'ailleurs, parce qu'après j'ai bourlingué à droite et à gauche, mais j'habitais à Bouliac, dans le bas de Bouliac. Il y avait un château, une gentilhommière 17e. Maintenant c'est une maison je crois que c'est une maison de retraite, ça s'appelle Macanan. Mais à l'époque, c'était un centre de délinquants. Alors, tout petit, je n'étais pas délinquant. D'accord, tu as commencé plus tard. Voilà. Mais mon père était éducateur dans ce centre. Ton père était éducateur de jeunes délinquants. Voilà, à l'époque. Dans les années 20. Non, c'était les années 60. Ok. C'était dans les années 60. Et donc, ce qui se passait, c'était que, en fait, j'habitais dans une maison en bois. Cette maison en bois, c'était des chalets de l'armée américaine quand la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était une espèce de bungalow en bois. À Caillé, il faisait froid particulièrement. C'était pas bien isolé? Non, on n'avait pas d'isolation du tout. Mais ce chalet était implanté au centre d'une propriété qui faisait une douzaine d'hectares. J'avais un ruisseau, il y avait un lac, il y avait des forêts, il y avait un moulin, il y avait des prairies et tout ça. Et c'était entouré avec des murs de pierre qui montaient à 2,40 m ou 2,50 m. J'avais quartier libre, t'imagines, pour un gamin. Tu étais à l'école? J'étais à l'école à la Benauge. Ah d'accord. Ouais, à la Benauge. Oui. On voit. Voilà. On voit. Bon, continue. Et alors, mon père prenait la 2 chevaux le matin, et 2 chevaux break, fourgonnette, qui était la 2 chevaux du centre. Et on était assis, tu connais les 2 chevaux? Un petit peu, si, quand même. Derrière, il y avait des banquettes, qui étaient des banquettes en métal, sur la route de secours, ça sautait comme ça, tu avais l'impression d'être dans un kangourou, et tu avais froid aux fesses, parce que moi, à l'époque, j'avais les culottes courtes. Mais sur la tôle. T'es pas l'aîné? Si, je suis l'aîné. D'accord. Je suis l'aîné. Donc tu avais des petits frères, je me souviens plus. Non, mais eux, ils n'étaient pas là, parce que, peut-être que j'avais ma soeur qui, je me souviens plus très bien. Je me souviens de la 2 chevaux kangourou. Voilà, pour descendre, pour faire le trajet Bouliac, on arrivait à la Benauge, et à la Benauge, à l'époque, il y avait un passage à niveau, quoi. Et on passait de l'autre côté. Ça t'a marqué? Ah ouais, le passage à niveau. Bien sûr, il y avait une petite gare. Là, il y avait même une station-service au coin, là. Ce qui sont des bistrots, là, c'était une station-service. Après le passage à niveau, ça s'arrête, on fait un cut, et après on part en Lorraine. On part en Lorraine. Quel âge tu as? 6 ans ou 7 ans. 6 ans. 6 ans. Ton père fait toujours le même travail? Non, pas du tout. C'était à la loi Malraux, et la loi Malraux avec les maisons des jeunes et de la culture. Ouais. Il était directeur
d'une maison des jeunes et de la culture en Lorraine. Voilà, en plein bassin, à l'époque la sidérurgie tournait. Pour quelqu'un qui venait d'une propriété, des ciels de Gironde, l'océan pendant 3 mois et autres, là-bas je tombe, il fait nuit à 3h30, 4h, la proximité de la frontière, l'air est pourri, puis il y a ce qu'on appelle une espèce de poussière de charbon et d'acier, ça s'appelle la minette. C'est rigolo ça, ouais. Hein, qui vole partout, qui tombe sur les pommes, enfin sur les fruits qui sont sur le bord des routes et tout. Qui est lié aux usines en fait Hein Qui est lié aux usines ou... Oui, c'est lié aux usines. Alors par contre, ce qui est magnifique, c'est la nuit, quand tu roules, quand il y a des coulées de fonte dans les hauts fourneaux, ça embrase le ciel et tu as l'impression d'un coucher de soleil, enfin c'est magnifique, c'est magnifique. Donc ça, c'est des souvenirs... voilà, très, très prégnant. Après la Lorraine... Ta maman, elle faisait quoi là-dedans? Une mère de famille. Une mère de famille. Elle suivait... Elle assurait l'intendance. D'accord, ok. Donc Lorraine, Thionville, Metz, Ucan, Jagondange, tout ça. Enfin, c'est des noms qui me reviennent. Et puis l'été, on revenait toujours ici. On passait 2 mois et demi à l'océan, camping. D'accord. Sauvage, plus ou moins sauvage. L'adolescence? L'adolescence, c'est la région parisienne. À partir de quel âge tu pars là-bas? Une douzaine d'années, 11-12 ans. Je vis mai 68 à Pontoise. T'en as des souvenirs de ça? Ah ouais, c'était adorable. C'est là où j'ai commencé à sécher parce que tu avais les grands qui barraient le lycée, et quand c'était pas les grands qui barraient le lycée qui t'empêchaient de rentrer, c'était les profs. D'accord. Donc c'était cette alternance-là, donc j'ai passé de bons moments. Donc c'est là où je commence à apprendre à faire l'école buissonnière avec les copains, à me promener, tout ça. Oui, c'est des très bons souvenirs. Mais après, ça n'a pas duré que 68, ça a duré, dans les 3-4 ans qui ont suivi, il y avait des grèves régulièrement. Et là, j'allais à l'école en Anguien. Ouais. Et j'ai donc voyagé en train à vapeur. Pendant les grèves, donc il n'y a plus d'électricité. Et donc ils ressortaient les trains à vapeur au charbon et tout. Et j'ai même certaines fois voyagé sur la locomotive. Il y en avait partout, c'était comme en Inde, tu vois. Les gens sur les marchepieds qui tenaient... À l'époque, tu avais une barre extérieure comme ça, un marchepied à trois trucs. Les quais étaient plus bas, après ils ont rehaussé les quais. Et donc les types se tenaient comme ça, et tu voyageais sur le marchepied. Les trains allaient doucement, mais c'était très sympathique. Et ça, c'est jusqu'à quel âge, Paris? Anguien, c'est où? Anguien, c'est là où tu as un casino, quoi. C'est sur la ligne nord, c'est Anguien-les-Bains. D'accord. Après, 15 ans, 16 ans c'est toujours là. Toujours là. C'est toujours dans ces eaux-là. Entre les deux. Pontoise, Anguien, Paris, première puce, le premier jean et tout. Je suis allé l'acheter au puce à Saint-Ouen. Je me souviens combien j'avais payé 29 francs. Ah. Et la Chine, c'est important pour toi d'ailleurs? Pas mal. Mais je chinais déjà à l'époque. Il y avait une salle des ventes avec des ventes le dimanche. C'est bizarre quand j'y réfléchis, mais le dimanche, je te dis, j'allais dans cette salle des ventes. Ouais. Donc je me faisais l'œil, j'avais rien à dépenser, j'achetais rien, mais j'adorais cette ambiance. Tu vois des vieux objets, le commissaire commente les vieux objets, donc tu commences à différencier le type de meubles. T'avais déjà des idées de ce que tu voulais faire ou pas du tout? Non. Il y a un truc qui s'est cassé là, dans la rue. C'est rien. Ouais, mais ça fout du verre partout quand même. C'est pour les vélos. Et donc, c'est dommage. Donc l'idée de ce que je voulais faire, oui, je voulais faire du dessin. Moi je voulais aller aux Arts Déco à l'époque. Je voulais aller aux Arts Déco. L'école marchait bien, le collège et le lycée marchaient bien, mais je voulais aller aux Arts Déco. Et mon père, c'était l'époque tout. C'était... passe ton bac et on verra. Après on verra. D'accord. Voilà. Donc tu as passé ton bac. Tu as passé ton bac d'abord, j'imagine, à Paris? Non, je n'ai pas passé à Paris. À parce Paris. que voilà, quelques allées-venues, quelques tracas. Bref, on m'a extrait de Paris, oui. Et mes parents m'ont amené dans le Lot. Voilà, ils avaient acheté une ferme, mais une maison, mais sans confort, sans rien du tout. Voilà. Mais bref, on a rapatrié toute la famille à cet endroit-là. Mon père a continué à bosser à Paris. Donc j'ai passé ma terminale, mon bac, à Sarlat, chez les jésuites, cher ami. Ah tiens.
Ouais, voilà, à Tian. Une année? Plusieurs années? Non, non, une année. Alors là, c'était pensionnat, quoi. Un truc comme le 19e siècle, avec des dortoirs. Bienvenue au club. Des dortoirs de 50 et tout. Le pion qui te réveille le matin à 6h15 en tapant sur le métal du lit. Et après, c'était la messe. Ah ouais. Tous les matins, la messe. D'accord, ouais. Moi, je te dis pas. Nous, on faisait la prière aussi. Voilà. On faisait notre C'est Père. ça. Ou Voilà, le mais Salut c'est ça. Marie en C'est fonction ça. de... Tu avais les mecs qui se rasaient avec les rasoirs électriques, parce que le pion était au fond de la chapelle. Ouais. Il y avait des écouteurs avec des petits postes, là, des tout petits postes Ouais. avec le fil et compagnie. Il y avait plein de manières de se déconnecter de se ça. déconnecter du truc. Mais enfin, c'était tarif obligatoire. C'était une école privée. Ouais, c'était une école privée. On les foutait à ça là parce que tu avais des jésuites. C'est un endroit où on tenait un peu les gars. S'ils avaient su ce qui se passait. Douche une fois par semaine, mon coco. Ah oui. Douche une fois par semaine. Collective. Ouais. Moi, c'était 2 fois. Douche collective. Parce que j'ai connu, mais c'était en Haute-Saône, dans l'Est de la France. Et c'est à partir de la 3e, et j'ai connu un pensionnat qui était en fin de vie, où on était une vingtaine maximum, mecs d'un côté, nana de l'autre, mais on était au premier étage, mais au-dessus, tu avais tous les vieux dortoirs de l'école qui rassemblaient tous les bleds alentours, où il y avait des pelletés, des rangées de lits. 73, 74. D'accord. C'était pas les années 50. Mais c'était, cette espèce de vieux format. C'était bien. Ce que j'ai apprécié, c'était le repas des anciens. Je m'en souviendrai toujours de ça. Le repas des anciens. Le repas des anciens, parce que autant c'était une boîte street, autant quand il y avait le repas des anciens, tu avais toutes les promos anciennes qui venaient. Et en fait, c'était une journée où tu avais le droit de déconner, quoi. Donc, tu descendais en C'était la fête des fous. C'était la fête des fous, un peu. Donc tu étais en slip dans les fontaines, tout ça. Je me souviens, voilà. Je me souviens de déconnade, et tu n'étais pas sanctionné. Donc les sarladés le connaissaient, donc les devantures, les étals et tout ça, ils rangeaient ça. Ouais. Ils savaient que ça risquait de déraper un peu. Alors ça dérapait. Ah oui, tu avais la permission de minuit, tu pouvais rentrer à 2h du mat, tu disais rien, tu rentrais dans un triste état. Ouais. Voilà. C'était une fois par an. C'est une fois par an. Donc moi je l'ai vécu qu'une fois. On a cassé une 2 chevaux d'ailleurs. On devait être à 8 ou 10 dans une 2 chevaux. T'as un rapport avec les 2 chevaux là, je sens. J'adore les 2 chevaux. Des valises, des trousses, des robes, possède, vole, ravit,